Les enjeux se précisent aux Morettes, premières ébauches de l'aménagement de ce quartier en devenir. Conseil municipal des jeunes et conseil consultatif citoyen un an après, le point sur la participation citoyenne à Villeneuve. Le photovoltaïque est à l'honneur, l'énergie solaire plus que jamais au cœur du construire durable à Villeneuve-Loubet. Destination famille, les grandes lignes de la stratégie touristique 2010. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les autres temps forts de l'hiver avec le tout image. Restaurateurs ou simples gourmets, ils sont venus nombreux profiter de ce rendez-vous traditionnel avec le plus mystérieux et le plus attendu des champignons. La journée de la truffe a sonné l'ouverture de la saison pour la tuber melanosporum. Au programme de cette journée, de nombreux stands de produits du terroir pour ravir les flâneurs, des conférences mais également des démonstrations culinaires à base de truffes données par de grands chefs de la région. Les amateurs venus glaner quelques astuces pour briller dans les dîners étaient aux anges. Costumes, maquillage, musique et défilé, la fête était parfaite. Venus de Villeneuve-Loubet et d'ailleurs, les familles ont trouvé au village un carnaval convivial et chaleureux. Placé sous le thème de l'Italie, la fête a résonné tout l'après-midi des cris des enfants ravis entre les structures gonflables et les stands de jeux, les cotillons et les serpentins. Et parce qu'un carnaval ne serait pas complet sans un cortège en bonne et due forme, parents et enfants déguisés ont défilé de l'avenue des Ferraillonnes jusqu'au cœur du village au son des tambours, trompettes et cris de joie, le tout sous une pluie de confettis pour que le tableau soit parfait. Pour la deuxième année consécutive, la Chambre de commerce et d'industrie de Nice lance sa campagne de revalorisation du commerce de proximité « J'aime mon commerçant ». 24 salariés en doudoune rouge sillonnent les Alpes-Maritimes pour s'entretenir avec les commerçants et répondre à leurs préoccupations, questions juridiques, beau aménagement du magasin, entre autres. Une opération inévitablement relayée à Villeneuve-Loubet où les petits commerces de proximité sont toujours très actifs. Et sur ce terrain, la municipalité veille, notamment grâce au droit de préemption en cas de cession d'un bail commercial, un outil de préservation de l'activité artisanale. Au cœur du château des Baumettes, Elisabeth Alaria a donné rendez-vous aux Villeneuvois à travers une exceptionnelle exposition. De salle en salle, les visiteurs ont découvert un univers original et fantasque, construit à partir des rêves de l'artiste. Peut-être la peinture, c'est toujours quelque part parler de soi et de sa propre histoire. Enfin, je pense que la peinture reste biographique. On raconte à travers des thématiques, des sujets, même si c'est des choses plus abstraites. Je pense qu'on va quand même raconter quelque chose qui est de l'ordre de sa propre histoire. Ponctuée de visites guidées par Elisabeth Alaria elle-même, cette exposition a su conquérir un public enchanté. Si les grandes lignes avaient été données dès le débat d'orientation budgétaire en décembre dernier, le budget définitif a été voté en février et avec une copie revue au plus serré sans pour autant pénaliser la qualité de vie villeneuvoise. Un véritable challenge pour l'équipe municipale qui s'est vue obligée de concilier dépenses en hausse et recettes en baisse. Pour équilibrer ce budget, une seule solution, consentir quelques sacrifices sur les manifestations communales mais également appliquer une hausse modérée au taux d'imposition des taxes locales. Une évolution nécessaire et plafonnée au strict minimum des ressources indispensables au bon fonctionnement de la commune pour l'année 2010. Les Morettes, espace à enjeu par excellence. Validée en conseil municipal, la convention avec la CASA et l'établissement public foncier régional permettra l'acquisition d'une parcelle de plus de 30 000 m² pour aménager un vaste écoquartier. L'idée, tout simplement un quartier écologique et économique, que les actifs puissent se loger sur place. Les logements intégreront le plan habitat de la CASA et 50% resteront dans le cadre de l'accession sociale à la propriété. Le quartier, construit avec des normes strictes pour en maîtriser l'évolution, intégrera de nombreux espaces verts et une maîtrise de l'énergie globale. Situé entre les Morettes et le logis de Bonneau, cet espace sera construit à la place de terrains vagues et entrepôts. Le PFR a d'ores et déjà acquis entre l'avenue des Cavaliers et l'avenue des Morettes plusieurs propriétés représentant 56% de l'assiette foncière pour un montant de 5,8 millions d'euros. Il faudra compter environ 5 ans pour que les premiers habitants puissent poser leur carton dans cet écoquartier du futur. Un an après leur création, le conseil municipal des jeunes et le conseil consultatif citoyen sont plus actifs que jamais.
Désormais bien ancrées dans la vie citoyenne de Villeneuve-Loubet, les deux instances de démocratie participative sont aujourd'hui connues sous leurs sigles respectifs CMJ et 3C. Le groupe de jeunes conseillers villeneuvois âgés de 16 à 25 ans n'a pas chômé durant cette année. Participation aux cérémonies commémoratives, présence à chaque fête, mise en place de VL Radio, organisation du Forum de la jeunesse. Le CMJ planche à ce jour sur les projets de demain. Quant aux 3 commissions du 3C, elles sont à pied d'œuvre depuis la création du Conseil l'année dernière. Équipement, environnement et qualité de vie, 3 chevaux de bataille pour le bien vivre quotidien des Villeneuvois. Après un premier dossier soumis à l'ensemble des membres par le conseil municipal sur l'aire de retournement des cabots, la commission environnement aborde aujourd'hui le vaste sujet du tri sélectif et la commission qualité de vie se penche sur l'épineux problème de l'incivisme. Le 3C proposera un forum général en octobre prochain pour présenter l'ensemble de ses travaux villeneuvois. La commune poursuit son engagement en faveur du développement durable après la construction du groupe scolaire des Plans en 2007. Véritable bâtiment pionnier dans le département, la municipalité mise aujourd'hui sur le photovoltaïque. Les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques dernière génération sur le toit du Cube J ont été réalisés en février. Ils permettent la revente de l'énergie à EDF au tarif de 50 centimes le kilowattheure. Un écran a été installé à l'accueil pour afficher toutes les données techniques et expliquer le fonctionnement de ces panneaux. Un chantier similaire est d'ailleurs en cours sur le toit du gymnase Jean Granel. Les nouveaux bâtiments à venir sur le territoire communal, comme l'espace sportif des Plans, comportent également des panneaux photovoltaïques afin de répondre à des exigences écologiques évidentes. Parce que la ville de demain se dessine aujourd'hui durablement. Villeneuve-Loubet, destination famille de la Côte d'Azur, un slogan plus que jamais d'actualité pour 2010. Que vous soyez mer ou nature, sport ou détente, Villeneuve se joue en famille de 7 à 77 ans. Les 4 parcs aventures de la commune viennent de rouvrir leurs portes sur un monde magique pour petits aventuriers en herbe. Pitchoun Forest, Bois des Lutins, Labyrinthe de l'aventure et Canyon Forest vous attendent dans un écrin de verdure pour des heures de sensations fortes et de péripéties fantastiques. Et cet été, retrouvez le grand succès de l'année dernière, l'espace loisirs famille. Baignade, mini-golf, pétanque, activités créatives, la plage des familles à Villeneuve-Loubet ne connaît pas le farniente. Et pour les impatients, pas besoin d'attendre l'été, la nouveauté 2010, c'est Marmiton, le jeu des petits gourmands. En famille, à travers le village, partez à la recherche des indices qui vous aideront à résoudre l'énigme pour des heures de jeux passionnants. 2000-2010, 10 ans d'amitié, 10 ans d'échanges, 10 ans de jumelage culturel et gastronomique, Villeneuve-Loubet et Fort-Limpopoli, 2 villes que rien ne prédestinait à se rapprocher. Mais chacune d'entre elles a vu naître 2 des plus grands chefs de leur temps, Auguste Escoffier et Pellegrino Artusi. Il n'en fallait pas plus pour les 2 communes. En 2000, le serment de jumelage est prononcé sous le signe de la fraternité européenne et bien entendu de la gastronomie. 10 ans plus tard, les maires ont changé, mais l'entente est la même. Les échanges culturels et gourmands sont permanents entre les 2 villes, avec ses expositions, manifestations thématiques, présence de délégations aux fêtes artusiennes et fêtes gourmandes, entre autres. À l'occasion du 10e anniversaire du jumelage, chaque commune a concocté un programme exceptionnel. Les fêtes gourmandes des 7 et 8 août prochains seront le point d'orgue de cette année franco-italienne. Mais pour connaître les détails, patience, c'est une surprise. Tout est dit.